Bien-aimé de Café Évangile, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Bien chers amis, le désir d'argent peut devenir une puissante incitation à trahir notre Seigneur. Dans ce passage de l'Évangile, il semble clair que la trahison de Judas était fondée sur son désir d'argent. Il avait probablement un certain niveau de foi en notre Seigneur, sinon il ne serait pas devenu son disciple. Mais même si Judas avait un certain niveau de foi, son désir d'argent semblait éclipser la foi qu'il pouvait avoir. L'une des principales leçons que nous pouvons tirer de Judas est que le désir d'argent est un puissant stimulant pour les décisions que nous prenons. Tant de grands saints nous ont enseigné que le chemin de la sainteté consiste à purifier toutes nos affections désordonnées. Et comme l'un des attachements les plus puissants contre lequel beaucoup luttent est l'attachement à l'argent, il s'agit d'un désir important à purifier dans toutes nos vies. Il est vrai que les possessions matérielles ne sont pas mauvaises lorsqu'elles sont utilisées pour accomplir la volonté de Dieu. Mais le désir de plus, d'un excès, obscurcira toujours notre capacité à voir clairement la volonté de Dieu et à vivre pour sa seule gloire. Une fois que Judas a trahi le Seigneur et que Jésus a été arrêté, rappelons que Judas regretta profondément ce qu'il avait fait. Et pendant le procès de Jésus, Judas est retourné voir les chefs des prêtres et a dit « J'ai péché en livrant un sang innocent » dans une tentative apparente d'arrêter le procès. Mais la mort de Jésus avait été déclenchée et ne pouvait être arrêtée. En conséquence, Judas a rendu l'argent et s'est malheureusement pendu. Chers amis, le désir de Judas pour l'argent a obscurci sa pensée. Et son péché lui a fait ce que le péché fait toujours. Dès qu'il a commis son péché de trahison, Judas a vu les conséquences de son choix. Et ces conséquences l'ont profondément attristé. Il a appris que le choix du péché se termine par une promesse vide. Il a compris que 30 pièces d'argent ne valaient pas la valeur de son âme. Mais bien sûr, même à ce moment-là, Judas aurait pu se repentir et recevoir la miséricorde de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il a simplement terminé sa vie dans un désespoir ultime. Résolution de ce jour. Tout saint a un passé et tout pécheur a un futur. La venue de Dieu parmi les hommes est la plus grande occasion pour l'homme d'apprendre à vivre pour Dieu. C'est lui qui est venu diriger nos cœurs vers le vrai bonheur. Il l'a fait en donnant sa vie en rançon pour la multitude, pour toi et pour moi. En ce mercredi saint, tombe sur tes genoux pour rendre grâce au Seigneur et surtout, apprends à te dépouiller de tout ce qui peut t'amener à trahir le Christ. Peut-être chez toi, ce n'est pas l'argent, peut-être c'est la vaine gloire, peut-être c'est le pouvoir, peut-être c'est la haine contre autrui, peut-être c'est l'orgueil accru. Demande au Seigneur de t'aider à ce que rien ne t'amène à le trahir. Mais plutôt, regarde son amour profond et miséricordieux pour toi et traite de t'approcher à lui comme l'ont fait tous les saints en cherchant en lui secours, réconfort et aussi en donnant ce que tu as, bien que ce soit le peu, pour manifester ton amour de gratitude à lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.